Faire les travaux soi-même. Quand tu es investisseur immobilier, c'est une question que tu te poses parfois. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles je ne te conseille absolument pas, mais alors là, absolument pas de faire les travaux toi-même. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que peut-être tu es dans cette réflexion-là, tu es dans ce dilemme-là. Cette vidéo va t'apporter de l'éclairage et tu vas pouvoir prendre la bonne décision pour tes investissements immobiliers et puis pour toi-même. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec de l'investissement immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois avec ce pilier d'enrichissement. C'est ce que je t'apprends au travers de cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu y trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien de bienvenue où tu vas pouvoir télécharger ton cadeau si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne des immopreneurs. Comme je le disais, on va parler aujourd'hui de 5 raisons, la team, pour lesquelles il ne faut surtout pas que tu puisses faire des travaux de rénovation toi-même. Des fois, il y a des personnes qui sont amateurs, qui se débrouillent pas mal sur des travaux et qui se disent, ok, moi, j'achète mon immeuble de rapport 4 lots, je fais mes travaux moi-même, comme ça, je gagne de l'argent. Tu vas voir, je vais te démontrer que ce n'est pas vraiment ça. Alors, je ne mets absolument pas dans le lot les personnes qui ont des entreprises du bâtiment. On ne parle pas de ça. Là, je parle vraiment de particuliers qui ont un penchant juste pour la rénovation, qui ont leur bien immobilier et qui pensent pouvoir rénover eux-mêmes. C'est à ceux-là que je m'adresse. Mais si tu es professionnel du bâtiment, bien entendu que, dans ce cas-là, tu fais tes travaux toi-même au travers de ta société qui te rémunère. Enfin bref, donc ça va de soi. Mais je parle vraiment aux particuliers qui ne sont pas du métier du bâtiment, mais qui sont des personnes manuelles et qui se disent, j'achète mon immeuble par exemple et je me tape tous les travaux moi-même. Donc 5 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas faire ça. La première raison, bien entendu, c'est la perte de temps. La perte de temps monumentale. Très souvent, quand on est investisseur immobilier, dans les premières années, on est aussi des personnes qui travaillent puisque pour investir dans l'immobilier, il faut justifier de revenus stables en fait. Donc tu vas être salarié ou tu vas être entrepreneur, mais tu travailles à côté. Peut-être comme moi, tu as démarré, tu avais déjà des enfants, donc il faut aussi les gérer, tu es marié, enfin tu as une vie de couple. Donc à quel moment tu vas pouvoir caler aussi les travaux en fait? Et puis quand bien même que tu vas les caler, combien de temps ça va te prendre? Ça va te prendre énormément de temps pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc, perte de temps monumentale. Et en plus, le temps que tu prends là pour faire les travaux toi-même, peut-être ça va prendre sur 4 appartements sur un immeuble de rapport. Si c'est des travaux de rénovation totale, ça va te prendre 7-8 mois. Et même, je suis gentille, peut-être ça va te prendre une année. Une année! Imagine une année en train de faire des travaux, c'est autant de temps où tu ne vas pas louer ton bien également puisque les travaux ne sont pas terminés en fait. Et c'est autant de temps que tu as perdu justement à rester sur ce même bien-là en fait. Que tu ne peux pas aller chercher d'autres biens parce que tu es focalisé sur celui-là puisque c'est toi qui es en train de réaliser des travaux. Donc perte de temps énorme. Donc pour ça déjà, je ne te conseille pas de faire tes travaux toi-même. Et la deuxième raison derrière, et j'ai commencé à un peu le dire, c'est la perte d'argent puisque tout le temps où tu prends pour faire tes travaux là, c'est autant de temps que le bien n'est pas loué en fait. Et puis si le bien n'est pas loué, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et pareil, perte d'argent puisque tu as concentré sur ce bien là, peut-être que tu avais une possibilité de pouvoir faire d'autres affaires, mais comme c'est toi qui as toute ton énergie à consacrer à ce premier bien que tu es en train de rénover, il y a d'autres biens qui te passent à côté. Donc, perte d'argent monumentale. Ne fais surtout pas ça. Troisième chose également, c'est difficile d'enchaîner et ça va un peu dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure. Puisque tu es focalisé sur ce premier bien-là, tu dois faire des travaux justement. Et c'est le temps que tu n'as pas. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es peut-être salarié, donc tu as ton travail salarial à côté qui te prend du temps. Tu as peut-être la famille à côté et tu as ça. Donc, tu vas faire ça les week-ends. Tu vas peut-être pas aller en vacances par rapport à ce bien-là. Et
bah, ça va prendre peut-être 8 mois, 9 mois. Surtout quand on est sur un immeuble de rapport, quand même, qui a de la rénovation, c'est énormément de travail. Hein. Et ça, c'est clair. Donc, tout ce temps-là, eh ben, tu vas le mettre sur cet immeuble de rapport-là. Et ben, bah, c'est le temps que tu n'as pas pour chercher d'autres biens. Et à quel moment tu peux enchaîner si tu n'as pas le temps de faire d'autres visites, en fait. Puisque celui-là, il doit être terminé pour justement aussi avoir la confiance des banques, bien entendu, puisque tu vas leur montrer qu'il y a des loyers qui rentrent. Mais tant que tu n'as pas fait tous ces éléments-là et que tu es en plein travaux et que c'est toi-même qui les fais en plus, tu n'auras pas le temps d'aller regarder d'autres biens, d'aller faire d'autres visites pour profiter d'autres opportunités immobilières en fait. Donc difficile de pouvoir enchaîner les biens lorsque c'est toi-même qui fais tous les travaux. Quatrième chose importante, bah, c'est que tu n'as pas de garantie. Tu n'as pas de garantie sur ton bien. Quand tu fais toi-même, tu n'es pas une entreprise, tu n'es pas une société du bâtiment, donc il n'y a pas de garantie biennale, décennale, tu n'as rien en fait. Tu n'as même pas de garantie responsabilité civile, enfin, tu n'as aucune des garanties qu'on demande couramment à une personne qui a son entreprise du bâtiment. Donc, ça veut dire que tu cours des risques à ne pas pouvoir, si jamais il y a des choses que tu as mal fait, c'est toujours toi-même qui dois revenir après pour les faire. Tu ne vas pas pouvoir aller appeler une entreprise pour dire, ok, venez me réparer ça. Et sache, ça c'est très important, que très souvent, si par exemple tu as touché à l'électricité, tu as touché à la plomberie, lorsque tu voudras peut-être parce que tu as un problème, appeler une autre entreprise qui viendra faire la réparation, il y a certaines entreprises qui ne voudront même pas toucher à l'installation parce qu'elles n'ont pas été à l'origine. Et ça, très souvent, je l'ai remarqué lorsqu'on parle d'installation électrique, je t'assure, il y a des entreprises d'électricité, quand ce n'est pas eux qui ont réalisé l'installation, très difficilement, ils viendront juste faire une réparation. Tu peux les appeler quand tu veux refaire l'installation. Là, ils savent qu'ils enlèvent l'ancien pour refaire une nouvelle installation électrique. Mais si tu leur demandes de venir faire une réparation de bidouille, ils ne veulent pas. Parce qu'à partir du moment où ils ont mis leur doigt dessus, c'est leur assurance qui doit prendre le relais. Or, ils ne savent pas comment ont été faites les choses. Et surtout, quand tu leur dis que c'est toi-même qui as fait l'installation, t'es mal. T'es très mal. Donc, à ne surtout pas faire. Dernière chose par rapport à cet élément-là, c'est que tout ce qui concerne l'installation électrique, eh ben, ça y va de la sécurité de ton locataire. Est-ce que tu es prêt à assumer sa sécurité? À moins que tu sois, encore une fois, hein, je dis, si tu es électricien de base et que tu as ta société, je ne m'adresse pas à toi, bien entendu. Si tu as un particulier qui est bidouilleur, qui est manuel, qui sait te débrouiller, c'est à toi que je m'adresse. Est-ce que tu es prêt à prendre le risque de la sécurité de ton locataire? S'il arrive quelque chose, qu'est-ce que tu dis en fait? Toute la responsabilité est sur toi. Alors que si tu passes par une entreprise, eh ben, la responsabilité, c'est celle de l'entreprise. Peu importe ce qui se passe. Ah, regardez, moi, c'était l'entreprise qui a intervenu. Je lui ai fait confiance. C'est son métier. Elle a sa garantie. Boum, on sait où aller chercher. Mais si tu n'as pas fait appel à des professionnels, c'est toi qu'on viendra chercher en tant que propriétaire du bien dans lequel se trouve ton locataire. Ok, ça, c'est la quatrième raison pour laquelle il ne faut surtout pas que tu t'engages dans les travaux de rénovation toi-même. Dernière raison, la team, et pas des moindres, eh ben, c'est la fiscalité. Autant tu pourras déduire le montant des matériaux, autant si tu as passé 1000 heures à réaliser tes travaux, j'exagère, hein, mais bon, si tu as un gros immeuble, tu peux y aller, hein, franchement. Si tu as passé 1000 heures à réaliser tes travaux de rénovation, ça, c'est toi et toi, en fait. C'est perdu. Personne ne va rien te rembourser. Alors que le professionnel que tu vas payer avec son taux horaire machin, lui, quand il va te donner une facture, cette facture-là est déductible. Tu vois ce que je veux dire? Est déductible de tes charges, est déductible de tes revenus locatifs avant que tu puisses être imposé sur le reste. Donc, si tu n'as pas fait appel justement à un professionnel et que tu as fait les travaux toi-même, ok, les matériaux que tu as achetés pour réaliser tes travaux pourront être déduits de tes revenus locatifs. Mais par contre, tout le temps, parce qu'en plus le temps très souvent, il coûte plus cher que juste les matériaux que tu as achetés. Et souvent, tu peux le lire sur les devis des artisans. Parfois, sur certains postes, bah, le temps coûte plus cher, bien entendu, parce que ouais, ça demande du temps en fait, tu vois. Donc, toi, le temps que tu as mis pour réaliser tous tes travaux n'est pris en compte nulle part fiscalement. Donc, tu as pris tout ce temps-là, tu n'as pas pu réaliser d'autres investissements, tu as été focus sur celui-là, tu as perdu de l'argent aussi puisque tu n'as pas pu louer ton bien. Tout le temps que tu ne loues pas ton bien, c'est de l'argent que tu perds, tout ça. Et en plus, fiscalement, tu ne peux pas déduire le temps que tu as passé. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire ces travaux toi-même, soi-même?
J'en doute. Moi, personnellement, je délègue. Les seuls travaux que je fais parce que j'aime bien, c'est faire la peinture. J'aime bien. Je peux faire la peinture et même pas de tous les appartements. Il y en a beaucoup que je délègue. Parfois, je fais la peinture. Je monte les meubles. Ça n'a aucun risque. On peut poser le parquet, les parquets flottants au sol. Il n'y a pas de problème, tu vois. Ça reste sur ce genre de travaux très légers, en fait. Mais lorsqu'on va parler de plomberie, d'électricité, de toiture, non, oui, je ne fais pas, en fait. Je délègue, j'ai les assurances des entreprises à qui je délègue ce genre de biens. Je suis couvert et en plus de ça, tout ce qu'ils font comme travaux sont déductibles, ok, fiscalement pour moi. Et donc, je trouve que je suis gagnante. Donc, voilà ces 5 points-là que je voulais te partager aujourd'hui pour te dire, ne fais surtout pas tes travaux toi-même. Si tu es un particulier, si tu n'as pas d'entreprise, attention en tout cas à la réalisation des travaux toi-même parce que ça peut être vraiment de la perte d'argent, de la perte de temps et en plus des risques pénal en tant que propriétaire qui met en danger la vie de son locataire. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si elle t'a plu, tu connais, hein, comme d'habitude, partage, like, dis-moi tes impressions en commentaire. S'il y a d'autres points pour lesquels toi tu ne fais pas tes travaux toi-même, n'hésite pas à les mettre. Si tu fais partie des personnes qui font leurs travaux eux-mêmes, dis-nous aussi et dis-nous pourquoi on est là pour apprendre les uns des autres. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée ou une très belle journée et puis je te dis à la prochaine vidéo.